Vous avez déjà entendu parler de l'euro numérique? Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais un projet très concret qui pourrait bouleverser notre façon de payer dès demain. Imaginez une monnaie aussi fiable que les billets que vous avez dans votre portefeuille, mais entièrement numérique et émise directement par la Banque Centrale Européenne. C'est l'idée derrière la monnaie numérique de Banque Centrale, ou CBDC. Alors, gadget technologique ou véritable révolution monétaire? L'euro numérique promet de changer la donne, mais soulève aussi d'énormes questions sur notre vie privée, la surveillance et l'avenir de notre argent. Préparez-vous car ce sujet nous concerne tous. Alors, qu'est-ce qu'une CBDC, une monnaie numérique de banque centrale? Pour faire simple, c'est la version digitale de la monnaie d'un pays, comme l'euro ou le dollar. Contrairement à l'argent que vous avez sur votre compte en banque, qui est une créance sur une banque commerciale, l'euro numérique serait une créance directe sur la Banque Centrale Européenne, la BCE. C'est comme avoir des billets de banque, mais sous forme électronique. L'euro numérique serait donc une forme de monnaie publique garantie par l'État, accessible à tous les citoyens. Ce n'est ni une crypto-monnaie, comme le Bitcoin, qui est décentralisée, ni un stablecoin, qui est émis par une entreprise privée. C'est une monnaie officielle, contrôlée et sécurisée par la plus haute autorité monétaire d'Europe. Mais pourquoi la BCE veut-elle créer un euro numérique maintenant? Plusieurs raisons expliquent cette initiative. D'abord, il y a la digitalisation croissante de nos économies. Nous utilisons de moins en moins d'espèces. Avoir une forme de monnaie publique numérique devient donc stratégique pour préserver la souveraineté monétaire de l'Europe. Si on laisse le champ libre aux géants de la tech américains ou chinois et à leurs projets de monnaie privée, comme les stablecoins, l'Europe pourrait perdre le contrôle de son système de paiement. Il y a donc un véritable enjeu géopolitique. L'euro numérique est une réponse pour maintenir l'autonomie stratégique de la zone euro face à la concurrence des dollars numériques ou du yuan numérique déjà en test. Les objectifs officiels sont clairs. Offrir un moyen de paiement numérique sûr, accessible à tous et efficace, tout en renforçant le rôle international de l'euro. Concrètement, comment ça marcherait? L'architecture envisagée pour l'euro numérique est centralisée. C'est la BCE qui contrôlerait l'émission et le système. Cependant, vous n'auriez pas un compte directement à la BCE. La distribution se ferait via des intermédiaires, comme vos banques habituelles ou d'autres prestataires de services de paiement agréés. Vous auriez un portefeuille numérique sur votre smartphone ou une carte dédiée pour détenir et utiliser vos euros numériques. Une des grandes promesses, c'est la possibilité d'effectuer des paiements en ligne, mais aussi hors ligne. Imaginez pouvoir payer quelqu'un directement de smartphone à smartphone, sans connexion internet, comme si vous lui donniez un billet. C'est une différence majeure avec les paiements par carte actuels. Pour résumer, l'euro numérique serait plus sûr que l'argent sur un compte bancaire, car il est garanti par la banque centrale, plus pratique que les espèces pour les paiements en ligne, et différent des cryptos car il est centralisé et stable. Quels seraient les avantages pour nous, les citoyens et les entreprises? Le premier bénéfice serait la facilitation et la sécurisation des paiements. Avec une monnaie émise par la BCE, le risque de faillite de l'intermédiaire financier disparaît. C'est un gage de sécurité ultime. Ensuite, l'euro numérique pourrait favoriser l'inclusion financière. Les personnes qui n'ont pas de compte en banque pourraient avoir accès à un moyen de paiement numérique simple et universel. Les coûts de transaction pourraient aussi être réduits, notamment pour les commerçants qui paient aujourd'hui des frais importants sur les paiements par carte. Enfin, et c'est un point sensible sur lequel nous reviendrons, la traçabilité des transactions pourrait aider à lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. L'euro numérique se présente donc comme un outil moderne, efficace et inclusif pour l'économie du XXIe siècle. Mais ce projet n'est pas sans risque et suscite de vives controverses. Le sujet le plus brûlant, c'est la protection de la vie privée. Si chaque transaction est enregistrée par une autorité centrale, qu'advient-il de notre anonymat? La BCE assure vouloir garantir un haut niveau de confidentialité, notamment pour les petits paiements, mais le risque de surveillance généralisée est réel. Qui aura accès à nos données de paiement? Comment seront-elles utilisées? C'est une porte ouverte à un contrôle étatique accru sur nos vies. Un autre risque majeur est celui de la désintermédiation bancaire.
Si tout le monde se rue sur l'euro numérique, jugé plus sûr, les gens pourraient retirer massivement leur argent des banques commerciales, ce qui pourrait provoquer une crise financière. Pour éviter cela, la BCE envisage de mettre un plafond sur la quantité d'euros numériques que chaque individu pourra détenir. Par exemple, 3 000 euros. Cette limite fait débat. Est-ce vraiment un outil de paiement universel s'il est plafonné ? Pour l'instant, l'euro numérique n'est qu'un projet. Nous sommes dans une phase d'investigation et d'expérimentation. Des projets pilotes sont menés dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ces tests explorent différents aspects techniques et cas d'usage, comme les paiements de détail, les transactions entre entreprises ou encore l'utilisation de la technologie blockchain. En France, la Banque de France a déjà réalisé avec succès plusieurs expérimentations sur les paiements de gros. Le calendrier prévisionnel de la BCE est prudent. La phase d'investigation devrait se terminer fin 2023. Si la décision de lancer l'euro numérique est prise, il faudra encore plusieurs années de développement avant un déploiement à grande échelle. On parle d'un horizon potentiel autour de 2027-2028. D'ici là, de nombreuses évolutions réglementaires seront nécessaires pour encadrer ce nouvel outil monétaire et protéger les citoyens. Il est important de bien distinguer l'euro numérique des autres formes de monnaie numérique qui existent déjà. D'un côté, nous avons les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Celles-ci sont décentralisées, volatiles et ne sont pas émises par une autorité centrale. Leur valeur fluctue énormément, ce qui les rend peu pratiques comme moyen de paiement au quotidien. D'un autre côté, il y a les stablecoins, comme l'USDT ou l'USDC. Ce sont des jetons numériques émis par des entreprises privées et leur valeur est censée être adossée à une monnaie officielle comme le dollar. Mais ils présentent des risques, notamment sur la réalité des réserves qui garantissent leur valeur. L'euro numérique, lui, serait l'équivalent d'un stablecoin public, avec la garantie et la stabilité offertes par la BCE. Enfin, l'Europe n'est pas seule dans cette course. La Chine est très avancée avec son yuan numérique déjà testé par des millions de citoyens. D'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon explorent aussi activement la création de leur propre CBDC. L'euro numérique représente à la fois une formidable opportunité pour moderniser notre système financier et un défi majeur en matière de souveraineté, de sécurité et de protection des libertés. Pour les citoyens et les entreprises, il pourrait offrir un moyen de paiement numérique plus sûr, plus efficace et plus inclusif. Il pourrait renforcer la souveraineté économique de l'Europe dans un monde de plus en plus numérique. Cependant, les défis à relever sont immenses, en particulier pour garantir la protection de notre vie privée et éviter une surveillance de masse. L'équilibre entre sécurité, efficacité et respect des libertés individuelles sera la clé du succès. Le débat est loin d'être clos. Quelle place pour l'anonymat dans les paiements de demain ? Comment s'assurer que cet outil ne devienne pas un instrument de contrôle social ? Comment les banques commerciales vont-elles s'adapter à cette nouvelle concurrence ? Toutes ces questions restent ouvertes et feront l'objet d'intenses discussions dans les années à venir. L'avenir de notre monnaie est en train de s'écrire et il est crucial que chaque citoyen participe à ce débat. Maintenant, penchons-nous sur l'aspect le plus concret pour l'utilisateur. À quoi ressemblerait un portefeuille d'euros numériques ? On peut imaginer une application sur notre smartphone, développée soit par notre banque, soit par un autre acteur financier agréé. L'interface serait probablement très simple, similaire aux applications de paiement mobile que nous connaissons déjà. Vous pourriez y voir votre solde en euros numériques, l'historique de vos transactions, et des options pour envoyer ou recevoir de l'argent via un QR code, un numéro de téléphone ou un identifiant unique. L'un des aspects les plus innovants serait cette fameuse fonctionnalité de paiement hors ligne. Techniquement, cela pourrait fonctionner grâce à des technologies de communication en champ proche, le NFC, comme pour le paiement sans contact ou via Bluetooth. Le smartphone stockerait de manière sécurisée une petite somme d'euros numériques, un peu comme une réserve d'espèces virtuelles que vous pourriez dépenser même sans réseau. C'est un enjeu crucial pour garantir que l'euro numérique soit aussi résilient et universel que l'argent liquide. Mais cela pose aussi des défis de sécurité. Comment éviter la fraude
ou le piratage de ces fonds stockés localement sur un appareil. C'est l'un des casse-têtes techniques que les ingénieurs de la BCE doivent résoudre. Il est donc essentiel de rester informé et vigilant face à ces évolutions, car l'euro numérique pourrait profondément redéfinir notre rapport à l'argent avec des opportunités importantes, mais aussi des risques à ne pas négliger. La balance entre innovation et liberté individuelle sera au cœur des débats à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos questions et commentaires, cela me fait toujours plaisir de vous lire.